Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 2 janvier 2025, 6. Il va falloir pas se tromper. Ça change rien, hein, mais vous savez quel jour on est et que les tirages est pour aujourd'hui. Bref, nous sommes le vendredi. De toute façon, je crois pas qu'il y a il y a un vendredi 2 janvier 2025. Donc voilà, pour ceux qui me saouleraient. Donc on est le vendredi 2 janvier 2026. Tout à l'heure, je posterai les tirages vous l'autre comme tous les vendredis, les tirages sentimentaux pour la semaine. Et voilà. Donc nous sommes le vendredi 2 janvier 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Tic-tac. Tic-tac, tic-tac, l'heure tourne. On a le 30, le 3, l'impératrice. Pour vous, féminin, féminine, l'heure tourne. Ah oui, alors l'horloge biologique pour les femmes qui sont encore en âge d'avoir des enfants. Je sais pas, ça met une pression à certaines. C'est peut-être, vous dites, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que j'ai un enfant, j'ai envie d'avoir un enfant, après je pourrai plus faire des enfants, je vais finir toute seule à la maison de retraite, mais il y aura plus de maison de retraite, il y aura même plus de retraite, il y aura même plus d'êtres humains. Donc, bref. Mais bon, écoutez, il y en a encore qui pensent à leur horloge biologique ou qui veulent vous y faire penser, alors que vous en avez vraiment rien à foutre, quoi. Mais bon, ils sont pas encore dans le turfu, c'est normal. Ou alors, même s'il y avait encore des maisons de retraite et des retraites, eh bien, écoutez, peut-être vous choisirez de partir autrement et plutôt que d'attendre vos enfants qui viendront pas vous voir si vous les avez fait de toute façon que pour ça ou tout court dans ce monde-là à l'heure actuelle. Mais bon, écoutez, chacun fait comme il veut. Donc, tic-tac, l'heure tourne peut-être pour les femmes. Sinon, pour les énergies féminines, l'heure tourne. L'heure tourne pour être avec une énergie masculine, pour être avec quelqu'un. Vous avez besoin de protection parce que vous êtes une femme dans tous les cas ou une personne spirituelle, créative, intuitive. Vous êtes seule au monde. Vous êtes seule. Vous avez besoin de protection parce que franchement, vous êtes une personne fragile. Déjà, vous êtes fragile mentalement, non? Pour être un peu spirituel et tout, pour être créatif, un artiste, pour être audacieux, pour être un rebelle, pour dire ce que vous pensez. Vous avez une case en moins, non? Il vous manque la case de la lâcheté et vous avez la case du courage et de la lucidité, peut-être. Deux cases en plus. Bref, donc tic-tac, l'heure tourne peut-être pour le féminin, la féminine, vous, parce qu'il faut absolument être avec quelqu'un. Il faut absolument être avec l'énergie masculine. Les tirages vous disent ça, attention, il vous aime, il va revenir. C'est très très important qu'il ou elle soit là. Si c'est un homme pour une femme, ou même si c'est une femme pour la validation d'un homme qui n'a pas assez d'estime de soi par soi-même. Donc tic-tac pour l'énergie féminine, de trouver son masculin, son yang, alors que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous-même. Bon, en attendant, peut-être l'heure tourne et vous avez des choses à faire. Donc, travail, matériel, argent, mine de rien, tic-tac, les prélèvements, c'est toujours le début du mois, en général, le crédit, le loyer, les impôts sur la même période, Ayez le temps vous allez devoir faire votre déclaration de chiffre d'affaires, votre comptabilité du mois dernier, votre truc de ci, donc tic-tac. Bon, pour certains, tic-tac, faut s'actualiser, bientôt sinon vous n'allez pas avoir les aides et peut-être bientôt vous les aurez plus. Tic-tac, faut vous voter pour continuer de les avoir. Tic-tac, l'heure presse. Et pour certains, le temps. En plus, avec des lois, là j'ai vu ça, la fin de vie, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est pas bizarre, c'était un peu le sujet de la semaine, là, trahir un clan. Et j'avoue que, ouais, moi j'étais sur le sujet ça sortait le sujet de dire on devrait avoir le droit, puisqu'on nous impose la vie, et la façon, et de qui? Alors bien sûr, karmiquement, bouddhiquement, non, on a choisi nos parents, notre pays, notre espace-temps, bon, ok, d'accord. Mais dans le réel, là, dans la vie qu'on subit, pas dans celle des ancêtres de l'astral, du spirituel, on choisit pas si on n'a pas vraiment choisi consciemment, on pourrait choisir la fin. On pourrait choisir comment, à quelle heure, avec qui... dans une musique, feutrée, entourée de ses proches ou pas. Non, on n'a pas le droit. Parce que si on a le droit de choisir, tout le monde va le vouloir. Ah bon?
Putain, les gens aiment si peu la vie, c'est si dur. Mais pourquoi vous faites des enfants alors? Donc, ou alors, c'est surtout que, oui, mais peut-être des gens vont le choisir et après, mais qui va être la main-d'œuvre pour aller faire la guerre, bosser pour les autres, brosser, briquer pour les autres, hein, souffrir pour les autres? Peut-être certains qui se diraient payer pour les autres. Un peu surcoté l'ambiance pour payer pour tout ça. Donc tic-tac, peut-être aussi la fin de vie. On peut en rediscuter avec le sourire. On a le droit de discuter de ce sujet ou non. Hein. La vie nous est imposée. Alors c'est quoi? C'est moraliste, la moraline de oui, mais c'est interdit, c'est péché et tout. Mais ça va. Mais qui? De quoi? De qui? Qui impose là? Qui a écrit? Faut se méfier de qui a écrit ça. Hein. Attention. Hein. À mon avis, il y a un problème quelque part. Donc, du coup, bon, donc tic-tac, les projets, un enfant, trouver l'amour et le temps et la vie. Ok. On nous parle, on a l'impératrice, tiens, tic-tac, l'argent. Alors, il y a ce qu'on paye, mais il n'y a pas ce qu'on gagne. Peut-être l'abondance, peut-être pour certains, on vous parle, oui, on vous a promis une abondance, de l'argent. Peut-être pour certains, vous espérez vraiment des basculements de société, des répartitions de richesses, des trucs... Ça fait un moment hein, maintenant hein, qu'on tire les cartes, que ça s'est démocratisé sur YouTube, les tirages sur le sujet, et franchement, on voit pas trop venir l'ambiance. Hein. Oui, il y aura des arrestations, ils vont tous tomber, ils vont rendre l'argent, ils vont vous offrir... Il ferait mieux d'aller bosser plutôt que de regarder. C'est bien les tirages si on les regarde en temps libre, si vous faites du sport en même temps, si vous, je sais pas, des trucs quoi. En divertissement, mais pas pour. Si vous en faites une activité, vous vous inspirez là, vous dites tiens, j'aurais interprété comme ça, moi les cartes, ben fais-le. Oui, pourquoi vous dites. Ils font rire aussi. Allez plus vite. Le tir, c'est autre chose. Nanana. Mais pourquoi ils font pas leur tirage, ces gens? Pourquoi ils ouvrent pas leur chaîne YouTube? Ben, ils les ouvrent. C'est pour ça que t'as moins de vues. Mais ça me dérange pas, moi, ça va. J'ai des vues avec qui je dois les avoir et j'ai des projets et des consultations avec qui je dois les avoir et ça me va, donc bref. Donc tic-tac, une abondance qu'on vous a promis aussi. Et le temps, c'est de l'argent. Et... Je sais pas si vous l'avez, ou si vous l'avez assez, ou si vous l'avez pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La matière noire, tombe à l'envers, le mystère. Le 38, le 11, plus de mystère. Alors déjà, pour certains, plus de mystère sur les flammes jumelles. Hein. Maintenant, vous avez tout compris. Hein. La flamme jumelle, ça n'existe pas. L'amour, ça n'existe pas. L'autre ne vous est pas destiné. L'autre, c'est vous, peut-être même. Finalement, quand vous regardez les tirages, vous dites, est-ce que c'est pas plutôt moi, des fois moi aussi, je suis sur ces remises en question de ci, quittage de ça, prise de conscience de ci, pourquoi pas. Donc, plus de mystère par rapport aux 11, aux heures miroirs aussi. Oui, l'heure miroir, ça veut dire... Alors, les heures miroirs veulent dire un truc, mais ça ne veut pas forcément dire que l'autre vous aime, à part l'interprétation peut-être de certaines heures miroirs précises de si ou que vous avez en code de nombre avec l'autre, peut-être, mais bon, mais encore quoi. Donc... plus de mystère sur la question des flammes jumelles, du lien, de tout ça. Plus de mystère à ce sujet. Pour l'instant, vous êtes plutôt en validation, en conclusion que l'autre ne vous est pas destiné, que l'autre, que cet amour est à sens unique plutôt, n'aura pas de destin, et que ça vous dérange pas, que ça vous a permis de vous rééquilibrer par contre. C'est vrai que ça par contre, et d'ailleurs le rééquilibrage est fini. Si ça vous a permis, en général, ce que vous aimez chez l'autre, c'est quelque chose que vous n'avez pas chez vous. Donc je sais pas, ça peut être... hier on m'a dit, moi c'était une complicité. Ben oui, mais cette complicité, tu peux l'avoir avec d'autres personnes, il suffit que tu développes des autres relations avec d'autres personnes et que tu t'ouvres aux gens, quoi. Au monde, en amitié, dans le travail. Donc, la fin du rééquilibrage est peut-être terminée sur ce que l'autre pouvait vous apporter. Et maintenant, ce que l'autre peut vous apporter, la seule chose qu'il pourrait vous apporter, c'est de l'amour.
Donc c'est de la tendresse, présente, sexualité épanouissante, activité que vous aimez bien faire et lui aussi, conversation, réponse à vos questions et débat sur les sujets de ce qui vous a bloqué l'un et l'autre. Ça pourrait être intéressant. S'il ne le fait pas, il n'y a plus rien à en attendre. Bon, on vous parle de la justice aussi. Bon, alors là, il n'y a plus de mystère à ce sujet. Vous savez qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, déjà, des hommes. Il n'y a pas de justice. Donc c'est un peu le sang froid ni loi. Depuis surtout que les gens on leur a dit qu'ils pouvaient obtenir ci ou ça en faisant des démarches. Ça a vraiment servi les avocats et les institutions. Et après, c'est débordement. Bah oui, mais tout le monde y va de sa petite plainte qui est du coup classée. Donc justice encombrée pour un petit peu du tout et du n'importe quoi. Et gros problème secondaire, quoi. Vraie violence, vrai danger, plus long à gérer. Pas de mystère à ce sujet, pas de trop de justice des hommes. Et est-ce qu'il y a une justice divine, une sorte de karma? Eh bien, peut-être pas. Peut-être que finalement, est-ce qu'il y a un karma, genre, est-ce que on est de là, on vient de là, on va là-bas? Il y a un karma de ceux qui ont fait du mal dans une autre vie, alors ils souffrent dans celle-ci, ou ils ont fait du bien dans une autre vie, ou ils ont dans celle-ci, ou à apporter aux autres, je sais pas. Peut-être c'est le seul truc sur lequel il y a encore un mystère, mais il n'y en a peut-être pas. Vous dites, j'ai pas l'impression que les gens qui m'ont fait du mal subissent quoi que ce soit. Ou j'ai pas l'impression que je suis récompensée pour tout le bien que j'ai pu faire, dire, donner, apporter. Voire même les gens ne considèrent même pas que c'est le bien, quoi. Par exemple, militer pour la fin de vie accessible à tous, sans restriction. Non, c'est pas bien. Vous voyez ? Gros débat sur le sujet, par exemple. Alors que franchement, ça pourrait être une évidence. Je me demande, je sais même pas comment c'est possible que ça ne soit pas déjà en place, quoi. De toute cette... depuis toute l'humanité, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Qu'il faut partir salement, quand t'as pas décidé, violemment, même on te rattrape, hein. Ah, on te récupère, hein, même dans un sale état, c'est pas grave et tout. T'as pas le droit de lâcher le game et tout. Tu peux pas débrancher le jeu et la manette. Mais non, c'est pas bien de dire ça, quoi. Bon, bah, vous voyez, comme quoi, franchement, on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il y a de bien, de mal et d'intelligent, de conscient, de sage ou qui ne l'est pas, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc du coup, si on n'est pas tous d'accord sur le bien, le mal, comment il pourrait y avoir une justice divine du bien et du mal, du karma bon, du karma mauvais? Peut-être pour certains, vous dites, l'autre il s'est marié et quel enfer, et lui il est très heureux dans son mariage, parce que vous n'êtes pas pour, par exemple. Ou il a eu un enfant et vous n'êtes pas pour. Et l'inverse, l'autre il dit, oh, le pauvre, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Alors que vous vivez votre basie, vous dites, putain, mec, Dieu merci, mon Dieu. Oh là là. Donc, vous voyez, on ne sait pas tous ce qui est le bien ou ce qui est le mal. Non, mais c'est vrai. Mais peut-être que franchement, ils se disent, oh là là, c'est terrible, il a perdu son emploi. Et lui, il se dit, putain, je suis trop content. Ça m'a poussé à ma reconversion. Ou alors, maintenant, je suis planqué au chômage. Pour l'instant, ça me dérange pas. Hein. De toute façon, je prévois de pas faire long feu ici, comme ça, avec ces gens-là, dans ce pays-là. Non, mais c'est vrai. Même qui s'actualise à l'étranger. Hein. Je sais pas si avec un VPN, ça marche. Oh là là. Peut-être pas dire ça, mais... Non, mais en général, ils demandent à quelqu'un sur place, en mode, tu veux bien m'actualiser? Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui partent à l'étranger aux frais de l'État, quoi, en vacances. Hein. Aux frais du contribuable. Hein. Ils trouvent ça normal. Mais j'ai cotisé pour ça. Non, t'as cotisé pour une aide à retour à l'emploi. Pas pour qu'on te paye des congés tous les 2 ans, quoi. Oui, ben, j'ai travaillé en tant que salarié, mais si tu subis de salariat le travail, mais mets-toi à ton coup, tu fais autre chose. Ça dérange personne, encore une fois. Non, mais il y a trop de choses qui dérangent personne, en fait. Bon, on a le magicien. Écoutez, je sais pas, peut-être vous, ça vous dérange pas. Hein. Au bout d'un moment, vous dites, eh ben, écoutez, moi, tant qu'on me fait pas chier, que je peux dire ce qui me dérange pas, le reste, je m'en carre. Mais bon, ça commence à être un peu chiant, les problèmes de justice.
un manque de sécurité quand même. Mais bon, peut-être vous dites, oh, je le subis pas, je m'en fous, je suis loin. Loin de tout ça, c'est pas très grave. Donc bon, en tout cas, on vous dit que vous êtes un magicien, une magicienne, et que vous manifestez l'abondance que vous voulez. Donc je sais pas ce que c'est. Peut-être pour certains, vous tenez à cet argent. Vous dites, mais moi, on m'a promis qu'il y aurait l'abondance, la répartition des richesses, on aurait tous une maison gratuite de je sais pas quoi. J'ai déjà entendu des trucs comme ça, mais vous aviez fumé quoi, vous? Bon, bref. Répartition des richesses peut-être, mais à un contexte mondial. Hein. Et il reste pas grand-chose pour chacun. Hein. Et encore, franchement... Je pense qu'il fallait un petit peu rêver, il fallait un peu espérer. Et puis surtout, ça sert à quoi? Puisque tout est dévalué, plus rien n'a de valeur. Donc t'achètes, tu vends quoi? Tiens, je te vends une cacahuète contre une maison, de toute façon c'est le même prix. Bon bref. Peut-être j'ai peu de connaissances en économie. J'avoue, j'ai pas fait d'économie. Je fais un bac S, donc je sais pas. À me dire si vraiment c'est possible. Bon, en tout cas, on vous dit, je sais pas si vous manifestez une abondance financière ou sociale. Les gens que vous voulez, ou de qualité de vie, ou de... je sais pas. On a la tentation, le diable. Il y a des peurs quand même, vous avez peur. Des énergies toxiques. Vous avez peur d'entités, de diables, de démons, de personnes toxiques, de la némésis aussi, l'arrogance d'attirer, de manifester ce que vous voulez. Je sais pas ce que c'est comme réussite. Vous voulez de l'argent, vous voulez des gens, vous voulez des amis, vous voulez une qualité de vie, vous voulez une liberté d'être. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quand même, dans tous les cas, des démons, des entités, des personnes toxiques ou des énergies toxiques qui peuvent graviter. Peut-être pour certains, ce que vous voulez, c'est travailler avec les démons, dans le sens de... On va en parler qu'il y a des anges ou des démons où les gens y croient encore que dans l'invisible, il n'y a rien et c'est du hasard et tout. Non? Non, mais parce que... Il y a quand même... Oui, mais justement, c'est ouvrir des portes vers l'occulte et tout, les cartes, tout ça et tout. Ouais, mais ça existe. Enfin, moi, j'aime pas trop les religions dans le sens circuler, il n'y a rien à voir, parce que ça existe quand même des trucs. Non, mais t'as pas besoin de savoir. Fais-nous confiance à nous. Donne-nous ton argent et ton cerveau et ton âme. Je sais pas, écoute, je pense que c'est intéressant d'étudier ce qui est intéressant et ce qui est caché. Bon bref, peut-être un côté scorpionnesque. Vous voulez des signes astro? Alors, on a le diable, Capricorne, on a magicien vierge, on avait 30 impératrices, balance ou taureau, et on avait 11 balance. Bon, donc il y a des énergies négatives. Bon, on vous parle de l'autre. Tiens, on avait oublié l'autre, tellement c'est intéressant ce début de tirage. Je sens que cette année, on va pas trop parler de l'autre. Mais parce que l'autre n'existe pas. Enfin, l'autre n'existe pas déjà dans votre vie, il n'est pas là. Deuxièmement, s'il est là, il vous maltraite, il vous méprise, il vous soumet, il s'en fout. Troisièmement, s'il est un peu là, c'est juste en énergie pour capter des informations et pour savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire ou ce qu'il faut faire, ça dépend. En quoi il est un exemple ou contre-exemple pour vous. Et puis voilà, donc du coup, la flamme jumelle, là, elle n'existe pas. En tout cas, elle n'est pas pour l'instant là où vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Alors l'autre, il cherche à vous manifester. Il dit, mais c'est pas vrai, moi je suis le magicien et tout. Alors peut-être lui, il sait que les entités, les démons, ils existent. Alors soit les démons dans l'énergie, genre les entités, et vous dites, ouais, j'avoue, c'est cool, mais moi je voulais quand même une histoire d'amour. Je sais que t'es un grand magicien sorcier, décromancien, de je sais pas quoi. Mais bon, voilà quoi. Soit un démon humain, et moi, si je suis le démon, je suis méchant. Tu dois t'intéresser à moi parce que j'étais méchant avec toi et tu veux que je répare et je dois prendre mon karma. J'aime la punition et tout. Ouais, mais toi, franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, quoi. Il veut des punitions. Je sais pas ce qu'il a. Vous voyez, des punitions physiques peut-être. Vous êtes en mode, franchement, tu veux pas que ça se passe bien plutôt? Donc, je sais pas, on a une personne en face de vous là qui cherche à vous manifester, à vous manipuler, à vous attirer. Et c'est le diable. Il connaît les trucs de diable, de démons, ou il connaît le côté malsain ou toxique, où il sait comment vous tenter, vous attirer, vous plaire, vous intéresser. Peut-être c'est un côté, on a le diable, c'est peut-être de l'arrogance de... Ouais, il peut être très ambitieux, sans foi ni loi, mais il a des objectifs en tête qui sont peut-être de restaurer une vraie justice ou une vraie conscience, une vraie liberté de choix. Bon, c'est bien. Il y a plein de gens très ambitieux ou arrogants. Il est en mode, oui, j'ai un pouvoir sur toi, nanana. Ou alors physique, genre, ouais, je suis beau, nanana.
Bon, donc on a une personne en face de vous qui est un peu toxique et qui veut vous tenter, et qui y arrive peut-être d'ailleurs, qu'il arrive à vous manifester, à vous tenter. Vous dites, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il répare ci, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il assume ça, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il parle de ci, j'aimerais bien qu'il aille au bout de ses ambitions. Ah bah oui, mais il a besoin de vous, ah, c'est pour ça, ça bloque. Il a peut-être besoin de vous pour vous parler ou pour faire des projets ou pour atteindre aussi ce qu'il veut physiquement, sexuellement, peut-être, je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, on a une personne qui cherche là. L'autre cherche que vous avez en tête, mais franchement, il y en a plusieurs, peut-être, 4 figures. C'est vous qui prenez celui qui vous parle. Il cherche à vous attirer, manifester, manipuler. Reconnaissance et récompense de 3 de denier. Oh, et ça vous vaincu, chaton. Chatounet. On le sait pourquoi. Il cherche à nous manifester, à nous manipuler, à nous attirer, à ce qu'on soit ensemble, on lui parle, on fasse. On le sait, il s'abdique, qu'il a vous vaincu. Il dit, je sais. Je veux être méchant pour que tu me punisses de ci. Je veux que tu parles à ma place de ça, que tu assumes ça. Je veux que tu reviennes et que tu sois à nouveau soumis, parce que moi, je me sens pas bien. J'aime bien que je prenne le pouvoir sur quelqu'un, ou je veux être avec toi pour des ambitions de ci. Peut-être c'est juste des choses professionnelles. 3 de denier, reconnaissance et récompense. On a une personne, déjà, il abdique à propos d'une triangulaire. Peut-être que vous avez, plusieurs liens, 2 liens au moins, et il admet que franchement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, et c'est normal que vous choisissez pas. Ou les deux sont intéressants, et pourquoi? Et c'est normal que vous choisissez pas. Mais sinon, il abdique face à sa propre triangulaire. Il admet qu'il veut juste vous manifester, vous manipuler, parce qu'avec la tierce, ça n'avance pas. Il se fait chier. Il se fait chier sexuellement, émotionnellement, mentalement, de discussions, d'activités. Ça n'avance pas pour les projets qu'il voulait. Finalement, c'est éclaté au sol, le mariage, la famille, les enfants, le je sais pas quoi. Donc, il y a un truc qui lui manque et il admet qu'il veut peut-être les deux. Il veut peut-être vous à côté de sa vie, mais il veut pas quitter sa vie, ou c'est parce que sa vie, il se rend de plus en plus compte qu'elle est éclatée et qu'il a besoin de vous pour que vous l'aidiez à la quitter. Bon, enfin bref. En tout cas, de votre côté, dans vos projets, bah écoutez, on vous parle de manifester une abondance, je sais pas ce que vous voulez, de l'argent, de la quantité de gens, de la qualité de vie. Ben vous aurez ce que vous voulez. On vous parle d'être reconnu pour ce que vous voulez, d'être récompensé pour ça, et de belles évolutions pour vous. On a encore la chance aujourd'hui, en dernière carte, belles évolutions professionnelles, sociales, énergie, tout ça, collaboration. On va tirer une carte au-dessus du magicien. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Donner, recevoir, partager. Là, déjà, je vous parle de l'autre en face de vous. Écoutez, il veut vous donner maintenant. Il veut donner pour... Ah, il veut donner pour recevoir. Il reçoit plus de vous. Mais donne-moi ton énergie, là. Normalement, ça marche, putain. Quand je te manipule, je t'attire, j'envoie un message subliminal, un message réel, un message indirect. Je partage ci, là, sur les réseaux sociaux. Je fais ça, machin, je me connecte à toi. Je te dis ça, je fais ça. Ah, il se connecte. Surtout, il se connecte à vous. Ah oui, maintenant. Alors, il voudrait vous donner ce qu'il a à vous donner. Je sais pas ce qu'il veut vous donner, dans la matière. Un truc concret, Sexualité, tendresse, amitié, discussion, soutien, collaboration dans des projets, soutien de vos idées. Bon, il voudrait vous donner. Surtout pour recevoir et pour partager, échanger ensemble. Et la seule chose qu'il peut vous partager à l'heure actuelle, c'est de la connexion. Pas émotionnelle, pas spirituelle, énergétique. Il essaie de savoir s'il y a toujours moyen de vous manifester. Voilà, je te donne plus, je veux plus recevoir, je travaille la connexion énergétique entre nous, télépathique, énergétique, spirituelle, destinée, de je sais pas quoi. Ça l'intéresse, il aime bien. L'autre en face de vous aime bien ça. Il se dit, ouais, j'arrive à te manifester, tu captes et tout, qu'on est connecté et tout. Ouais. L'ancrage du féminin. Bon, vous êtes très ancré, féminin, vous êtes en mode, oui, et donc, et oui, il y a une connexion entre nous, et donc, et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'en dis? Bon. Donc vous restez très ancré en mode oui, bon, bah, c'est très bien. Ça ne change rien à ma vie, à mon schmilblick, à mes trucs, à mon bien-être, à mes projets, à mes idées, à votre vie. Et vous avez d'autres collaborations professionnelles, amitiés, discussions. Donc qu'est-ce que ça change en fait? Bon. En tout cas,
De votre côté, eh bien, écoutez, vous continuez de donner et de recevoir et de partager avec qui vous voulez, vous devez, et ce que vous voulez, et comme vous voulez, au niveau de vos projets. Travail social, vous manifestez ce que vous voulez, de la réussite matérielle, des amis comme vous voulez, une qualité de vie, et vous êtes très ancré. Vous vous sentez très bien d'ailleurs. Vous vous sentez extrêmement en sécurité, en stabilité, en confiance en vous, en bon accompagnement travail et social, énergétique. Alors, on va préciser la carte. Donc, sur donner, recevoir, partager. On a l'harmonie. Magnifique. Vous êtes dans une très belle harmonie, vous. Hein. Tout se passe bien, hein, franchement. Voilà. Vous êtes reconnu pour votre travail, vos efforts, vos talents, vos idées, récompensé pour ça, accompagné, apprécié pour ça. Et vous partagez, vous échangez avec des personnes, du coup, qui vous soutiennent et qui sont pareilles, certainement. Bon, sentimentalement, alors l'autre, il reste dans sa triangulaire. C'est l'harmonie pour lui, il se dit, mais la triangulaire, c'est idéal, putain. Avec elle, la tierce, je partage ça. On partage une maison, on partage des enfants, on partage une famille, un cercle social, on partage un côté cartésien ou religieux, on partage l'associatif du social, du commun des mortels. Ça, c'est la planque. Et il y a toi à côté. Toi, tu es mon harmonie, de petit, j'allais dire, de soleil vert. Je sais pas pourquoi. De soleil, d'électrons libres, de trucs différents de si. L'autre, franchement, il abdique, il admet qu'il veut une triangulaire pour lui, mais il va falloir, pour l'harmonie de tous, qu'il vous assume au grand jour. Parce que le problème, c'est pas de partager. Le problème, c'est d'avoir une vraie place et que sa tierce vie, là. Personne, gens, cercle social, travail, sache votre existence et votre connexion. C'est ça, ce qui est important pour vous. C'est pas d'être remis au rabais de sa life, quoi. Et alors là, cette personne abdique et se dit, c'est vrai. Faut que j'arrête. Mon harmonie, c'est ma vie d'un côté et toi à côté. J'abdique. Ou alors, il va abdiquer que c'est pas vrai. Ce qu'il aime, c'est avec vous. Là, c'est que pour la planque momentanée, financière, matérielle, sociale et compagnie. Mais en réalité, vous êtes peut-être son plan du futur de la vraie harmonie, quoi. Je sais pas, mais il abdique par rapport, l'autre admet un truc par rapport à la triangulaire. Soit il faut les deux et il faut assumer, soit il y a que vous, et pour l'instant c'est la planque, et il se soumet à ça. Il se soumet pour la planque financière et familiale et sociétale, quoi, c'est tout. Bon, alors par contre, vous, si vous avez une triangulaire, en général, c'est que ces deux personnes, vous ne pouvez pas choisir entre les deux. D'ailleurs, les deux, avec vous, de grandes capacités, vous les aimez pour des hauts niveaux de je sais pas quoi, et il y a surtout une connexion spirituelle, énergétique avec les deux. Et l'autre, l'admet, quoi. Et il se dit, je comprends que tu peux pas choisir entre les deux, on est à même niveau. Autant moi, toi, tu es très différent de ma vie, de ma tierce, autant toi et ta tierce, si vous avez quelqu'un d'autre en tête, un autre lien, c'est même niveau de qualité et de connexion spirituelle, télépathique, énergétique avec les deux. Donc, il admet qu'il va devoir vous partager, ou alors il va devoir être mieux. Il va devoir évoluer pour que vous le choisissiez que lui qu'elle, parce que sinon... Pas pourquoi vous choisiriez vous. Bon, on va tirer une carte. Alors, on va prendre ici le 3, le tic-tac, l'impératrice. Matière noire, le 11, ouais, balance. Plus de mystère sur l'autre. Pas de mystère, c'est vous à côté de la planque de sa vie. Et il va falloir qu'il assume, ou il va falloir qu'il quitte sa planque pour vous, ou il va falloir qu'il vous partage, ou qu'il soit mieux pour que vous le choisissiez entièrement. Si vous êtes en mode, franchement... Pas pour attraper l'autre. On va tirer une carte au-dessus du tic-tac pour vous. Intransigeante. Ouais, vous êtes exigeant, vous. Ouais, mais pourquoi pas? Non, mais les gens, ils s'en foutent. Ils prennent au rabais, ils prennent n'importe quoi, ils font comme les autres, ils disent ça me va. C'est nul, mais c'est pas grave. Donc vous êtes intransigeante et vous le resterez. Je veux que tout soit parfait, je veux que rien ne déroge à mes règles. Donc vous êtes en mode, mais moi... Déjà, en amour, vous êtes en mode, moi, je veux quelqu'un comme ça, comme ça. Si c'est pas bien, ça m'apportera pas ce que je recherche. Donc, je m'en fous. Alors, le temps presse. Mais ça, c'est le temps, c'est pour les autres que ça presse. Parce qu'ils ont une horloge biologique, ils ont des enfants, ils veulent des enfants, ils se sentent seuls, ils se sentent pas bien seuls. Pas vous. Maintenant, vous êtes en mode, je veux ce que je veux. Peut-être, du coup, c'est pour ça que vous dites, du coup, je veux les deux, parce qu'il y en a un qui a ça, mais qui a pas ça, et l'autre qui a ça, et qui a pas ça. Excusez-moi, ou sinon je choisis une toute nouvelle personne, aucun des deux, quoi. Donc,
Bref, en niveau sentimental, vous voulez ce que vous voulez. C'est vrai que l'heure tourne, mais vous en avez rien à foutre de l'heure qui tourne. Voilà. Bon, et puis dans les projets, vous êtes aussi, vous voulez que ce soit parfait, vous voulez des règles claires, et si on nous impose la vie, et je comprends qu'on va pas demander à l'enfant, ah, amen, veux-tu t'incarner dans ce corps de notre couple éclaté sans amour? Ou peut-être il y en a, ou peut-être c'est pas le contexte, le moment, ou peut-être qu'il se sentira pas bien, ou peu importe. Bon, d'accord, mais au moins qu'on décide peut-être de la vie. Alors peut-être il faut mettre certaines règles, mais je crois pas que ce soit en rapport avec on est malade, on peut pas choisir. Non, peut-être un âge quand même, l'âge de raison. Mais à 7-8 ans, il y a beaucoup d'enfants qui vont vouloir partir. Donc, est-ce qu'il faut attendre l'adolescence? Il y a beaucoup d'adolescents qui vont vouloir partir. Est-ce qu'il faut attendre la vingtaine? 21 ans? 21 ans comme l'alcool? Allez, 21 ans. On se dit, allez, jusqu'à 21 ans, putain, t'en chies. Et après, t'as le droit de choisir, quoi. Putain, va y avoir que des gens fringants, avec des idées, ouverts d'esprit, aventureux, créatifs. Et après, tout le monde se dit, bon, bah, c'était un peu éclaté, en fait, encore pour l'instant. Ciao. Ciao, les gars. On se retrouve dans 21 ans, pour ceux qui sont restés. Ou l'année prochaine pour ceux qui se réincarnent, ou je sais pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, bref. Bon, en dehors de ça, vous avez en dehors de la fin de vie, qui je pense est un projet, franchement, honnêtement, c'est révolutionnaire et je ne sais pas pourquoi c'est déjà pas le cas. Vous avez des choses à faire, des choses à dire, des choses à payer, et puis voilà, et l'heure presse. On va tirer une carte au-dessus de la matière noire pour l'autre. Rêveur, j'ai rêvé de toi, je projette dans l'avenir avec toi. D'accord, l'autre rêve de vous. Alors apparemment, il rêve de vous, donc il fait des rêves de vous. Peut-être vous ne rêvez plus de lui, maintenant les rêves sont de son côté. Il rêve d'être avec vous. Son avenir pour lui, c'est d'être avec vous. Pas une autre personne. Plus tard, peut-être le plus loin possible aussi. Vous étiez un plan de fin de vie. Quelle ambiance, putain, vous alliez pousser son fauteuil, c'est ça? Tu seras ma bonne aide à domicile et tout, mais je tarde, lui. Donc, il se projette dans un avenir avec vous, mais ça me paraît lointain, son avenir. Hein. Ça me paraît, dans son esprit, illusoire, féerique, un petit peu comme les licornes, les contes de fées et le je sais pas quoi, et lointain. Anxieux. Ah, ça le stresse. Oh, chaton, il est stressé. Oh, il est stressé. Anxieux. J'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, je n'ai pas besoin de problèmes. Alors, il y a peut-être vraiment des problèmes. Cette personne a peut-être des gros problèmes au niveau travail, matériel, argent, la tierce, les gens qui lui font la misère. Et puis, cette personne est aussi stressée d'être avec vous. Il se dit, c'est peut-être mon rêve, l'avenir, c'est avec toi, mais ça me stresse et tout. J'ai l'impression que ça me met une pression. D'habitude, j'ai pas la pression avec les gens pour être comme ça. Bah oui, mais forcément, il prend des gens qu'il aime pas, donc forcément, il s'en balèque un petit peu ce qu'il fait, pourquoi ça va plaire, pas plaire. Il se dit, allez, on le fait pour le faire, ou même, vas-y, l'autre, elle me kiffe, c'est sûr, et tout. Alors vous, il est pas... Chaton est un peu chafouin avec vous, il se dit, je suis stressé de dire ça, de faire ça, d'être comme ça, de quitter ça, d'assumer ça. Mature. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Après, vous prenez pas, je m'en carre. Hein. Je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus le même. Alors, soi-disant, cette personne, il veut être avec vous. Il a grandi, maintenant, c'est sûr et tout, même si ça le stresse. Mais il n'y a plus de mystère à votre sujet. Il se dit, vous n'avez plus aucun mystère, peut-être. Il se dit, mais c'est pas grave, il veut être avec vous. Mais pourquoi? Peut-être, je sais pas, peut-être c'est que pour de l'amitié, du travail, une mission de vie spirituelle, dire des choses. Hein. Voilà. Hein. Ça le stresse, mais peut-être c'est... Ou alors, sa tierce n'a plus de mystère pour lui. Il se dit, franchement, elle a aucun mystère. Elle voulait de l'argent, des enfants, faire comme tout le monde, être protégée, pas être toute seule. Elle est en dépendance matérielle affective, ou elle n'est plus. Et du coup, elle s'encarre maintenant de moi. Ouais. Donc, bon, cette personne, il n'y a plus de mystère sur qui est sa personne destinée et pourquoi. Et puis, cette personne aussi sent qu'il y a une notion d'injustice. Il a l'impression que c'est injuste. Peut-être son travail, le social, sa vie, ses rêves, ses objectifs, de vous aimer vous, ou d'aimer la tierce peut-être finalement, et pourquoi être avec vous et pourquoi être avec elle. Bon, donc qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage pour ce vendredi 2 janvier 2025 26. Me saoulez pas, je suis sûre qu'il n'y a pas de vendredi 2
Ben, c'était pas un vendredi. Voilà. Si c'était un vendredi, ok, d'accord. Bon. Donc, vendredi 2 janvier 2026, on a tic-tac. Bon, écoutez, vous, l'impératrice, le féminin sacré, bon, mais vous, ça urge. Est-ce que c'est pour avoir un enfant, l'horloge biologique, vous occuper de vos enfants, une abondance, de l'argent? Il n'y a plus de mystère, vous vous dites, il n'y a juste pas de justice, en fait. Des hommes, non plus divine. S'il n'y a pas de divin, déjà, c'est nous qui faisons les lois aussi, donc nous saoulez pas, tu sais. On a le droit de faire, de penser comme on veut et de dire ce qu'on veut. Voilà. Enfin, de dire ce qu'on veut dans le cadre de la loi, mais je pense qu'on peut débattre des sujets. Donc, bon, déjà sentimentalement, ça urge, vous, pour avoir trouvé quelqu'un, retrouver quelqu'un? Non, il n'y a plus de mystère. L'autre, vous pensez qu'il ne vous est pas destiné. Vous pensez même pas que vous avez besoin de quelqu'un, que vous avez trouvé chez l'autre ce que vous recherchiez, mais l'autre essaie de vous manipuler, vous attirant, moi t'as besoin de moi, mais il abdique, il admet, non vous n'avez pas besoin de lui, ou alors vous avez autant besoin de lui que d'une autre personne, ou pas, des deux, et qui fera ce qu'il doit faire, et puis lui il abdique, il admet que vous êtes un plan à côté de sa vie, et soit il quitte sa vie, soit il l'assume auprès de sa vie, soit il vous laisse tranquille. En tout cas dans vos projets, ça urge, il y a quand même il y a du temps, il y a des choses à faire, des choses à payer, des choses à changer. Vous constatez bien qu'il n'y a pas de justice divine, sociale, financière, humaine, je sais pas quoi. Vous manifestez pourtant une abondance, une réussite, les gens et les énergies que vous voulez, et vous êtes reconnu et récompensé pour vos efforts, vos talents et dans vos projets. Vous êtes bien accompagné, la chance tourne en votre faveur, on a de l'harmonie professionnelle et sociale. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir.